Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Craft et Blabla. Craft et Blabla est un podcast qui mélange DIY et papotage. Nous sommes Alice et Hortense, copines et passionnées de loisirs créatifs. Ici, deux thématiques récurrentes, la création et le lifestyle. 2 fois par mois, nous partageons nos inspirations, envies créatives, mais aussi nos coups de cœur. Faites chauffer la bouilloire, sortez votre ouvrage et entrez dans notre atelier pour ce moment de partage. Salut Hortense! Salut Alice! Comment ça va? Mais ça va, très bien. Les oiseaux chantent dehors, je vois des bourgeons sur les arbres. Et je me dis le printemps arrive, ça y est. Ouais. Alors, est-ce qu'on va parler du changement d'heure ou pas? Parce que même si cet épisode sortira quelques temps après le changement d'heure, j'ai quand même eu du mal à m'en remettre, hein, il faut le dire. Le changement d'heure, c'est ma phobie. En plus, il y a quelques, je dirais années, je dirais peut-être vers le confinement, ils avaient parlé de ne plus faire Oui. cette chose. Et alors, qu'est-ce qu'il en devient? Parce que j'ai l'impression qu'on continue. Mais oui, genre, ouais, mais c'est pas cette fois-là où on le fait pas, c'est la prochaine. Bon, on sait pas. On ne sait pas. Et puis par-dessus le marché, c'est le retour, donc le printemps, pour nous les allergiques, c'est le retour des pollens. Donc, tu vois. Je n'ai pas ce problème, j'ai la chance, je n'ai Bah, jamais vraiment eu ce problème-là. Mais j'imagine l'effondrement intérieur que ça doit être quand tu vois les petits bourgeons c'est ça. d'arbres tout plein de pollen commencer à dire oh on va s'envoler partout. Mais en fait, tu le sais parce que ça commence à te gratter dans ta gorge, tu commences à éternuer comme ça de temps en temps, et puis tu dis ah ouais, ok, ça arrive. Sachant qu'il y a eu le changement d'heure et que un des symptômes aussi de l'allergie, c'est la fatigue. Je vous laisse imaginer dans quel état je vais passer le mois d'avril. Mais bon, Un mois d'avril vraiment. raplapla. Mais bon, on reste positive, on reste motivé. Et aujourd'hui, on est là pour parler d'un des sujets que je préfère au monde, l'art. Oui, effectivement. Donc dans notre souhait de proposer des épisodes plus courts, ça on va en reparler en fin de J'y crois pas, d'épisode. mais bon. Donc on a quand même voulu proposer des épisodes plus courts, donc on a développé plusieurs petites catégories. Donc il y a tout ce qui touche autour de la couleur, on va développer un peu les couleurs, parler des couleurs, leur signification. Il y a aussi les épisodes DIY où souvent c'est des épisodes plus courts. Il y a aussi les loisirs créatifs de notre enfance. Voilà, qui sont souvent des petits épisodes. Et on s'est dit, on va parler des artistes qui nous inspirent, qu'on aime. Mais ça ne peut pas être un épisode court. Parce que souvent, ces gens ont une vie particulière. Et ça promet de longues discussions. Oui, les artistes sont des gens très occupés, avec des vies personnelles parfois très tourmentées. Et riches en événements. Riches en événements. Et du coup, je me suis un peu emballée sur l'écriture de l'épisode, on va dire. Mais bon, on va voir. Il y a Alice qui aime développer à fond les choses. Moi qui aime que ce soit rapide et concis. Et on n'a pas pu faire d'entre-deux. C'était compliqué. Mais effectivement, on va apprendre plein de choses, je pense, aujourd'hui sur l'artiste que nous avons choisi de parler. L'artiste dont nous avons choisi de parler. Et nous avons choisi Frida Kahlo. Oui. Donc, c'est l'emblème de toute une génération. C'est ça. Donc c'est vrai que l'art, on s'est dit que ça pouvait être une source d'inspiration à la fois pour vos loisirs créatifs, mais aussi pour votre déco ou même la vie en général. Et on avait envie de vous en dire plus sur ces artistes qui ont marqué l'histoire. Donc dans ces épisodes, on va essayer de vous faire un résumé de la vie de l'artiste, mais aussi de son œuvre, et de vous donner des pistes de réflexion sur son impact, parfois des recos, voilà. Vraiment, l'idée, c'est de vous inspirer. Oui. Donc aujourd'hui, on a choisi Frida Kahlo pour commencer, parce que depuis quelques années, le public a redécouvert son art et elle a le vent en poupe. Là, c'est un peu moins que ce que ça a été, mais quand même, on en parle encore beaucoup. En plus, beaucoup de marques s'en inspirent dans la mode, on a vu aussi dans les loisirs créatifs. Donc je pense que c'est intéressant de reparler d'elle.
et aussi de son œuvre pour bien poser les bases. Et c'est parti, Exactement. on va commencer Oui, avec la vie de Frida. la vie de Frida. Donc Magdalena Frida Carmen Kahlo Calderón, appelée Frida Kahlo, est une artiste peintre mexicaine née le 6 juillet 1907 dans une démarcation territoriale de l'actuelle entité fédérative de Mexico, donc la délégation du Coyoacán. Donc elle est décédée au même endroit le 13 juillet 1954. Mais cela ne veut pas dire qu'elle est restée au même endroit toute sa vie, vous le verrez. C'est ça. Donc elle vient d'une famille d'artistes. Sa mère est d'origine mexicaine et photographe, et son père est d'origine allemande et peintre. Donc elle ne vient pas d'un milieu défavorisé. Elle est bien entourée dès l'enfance. Ouais. Alors tout au long de sa vie, il faut savoir que Frida a une santé très fragile. Elle est assez connue, enfin, Hmm. notamment pour ça. Elle souffre de poliomyélite. Poliomyélite, oui, c'est ça. Hmm. Depuis l'âge de 6 ans, qui affecte sa jambe droite et sa colonne vertébrale. Donc la poliomyélite, c'est une maladie virale et infectieuse qui est souvent contractée par des enfants dès l'âge de 5-6 ans et qui provoque notamment des paralysies. C'est Donc, d'où l'expression souvent quand on dit ah ça va lui il a la polio quoi. ouais, c'est ça. En fait on parle de cette maladie. Mm, mm, mm. Et d'ailleurs, j'ai lu que ça pouvait être dû à des comment dire? Des bactéries, en fait, dans l'eau ou dans Hmm. les aliments. Donc c'est vrai qu'avant, à ces époques-là, il y avait pas forcément partout, l'eau courante. Il y avait des possibilités plus d'infections de ce style-là, quoi. Hmm. Et je pense que, ouais, aussi dans les pays défavorisés, ça doit encore exister, d'ailleurs. Ouais, mais je pense que c'est une maladie chez nous qui n'existe plus ou qui est soignée très Mmh tôt mh. quand on la Oui. découvre. Hmm. Mmh mh. Donc, Frida boite, ce qui provoque des moqueries de la part des enfants de son village, mais elle est bonne élève et elle intègre un établissement, assez renommé pour ses études, ce qui est plutôt rare à l'époque, Hmm. parce que bon, bah, la société mexicaine, c'est encore, pas trop ça au niveau du respect de la femme. Enfin, tu une femme, Hmm. on privilégie, pas de carrière, à la maison avec les enfants. Hmm. Donc voilà. Et à ce moment-là, elle veut être médecin. Donc j'ai Hmm. trouvé ça assez cocasse dans le sens où, bah, elle a eu beaucoup de problèmes de santé, quoi. Hmm. Et très tôt, elle a déjà une personnalité libre, affirmée et un poil révolutionnaire. Elle dit ce qu'elle pense et elle a pas peur d'exprimer ses opinions. Elle s'intéresse aussi à la politique et s'habille comme un garçon. Donc pas de robe, vraiment, Hmm. des vêtements, de garçon, quoi. Donc en parlant de politique, fun fact, la révolution mexicaine commence à prendre de l'ampleur et Frida falsifie sa date de naissance en 7 juillet 1910, année de début de la révolution mexicaine, pour associer sa naissance à la fin du régime porfiriste. Petite tricheuse. En 1925, elle est victime d'un grave accident de bus, donc elle souffre de multiples fractures. Elle est immobilisée et alitée pendant de nombreux mois. Elle devra subir beaucoup d'interventions chirurgicales. Elle doit porter des corsets orthopédiques en plâtre. Elle se met alors à peindre. C'est vrai que quand tu es immobilisé, que tu peux rien faire, les activités sont restreintes. Ouais. Donc c'est comme ça qu'elle commence. On lui apporte tout le nécessaire pour peindre. Et elle commence dans sa chambre. Elle fait même installer un miroir pour pouvoir faire des autoportraits. Et la peinture devient un exutoire. On le voit ça dans le film, Frida avec, Salma Hayek. En fait, je sais pas si c'était vrai. Je pense que oui, elle avait fait poser un miroir, tu sais, au-dessus de son lit. Genre, elle était allongée, elle regarde dans l'air, elle a son miroir et puis du coup, elle avait une toile aussi, installée, Mmh. à l'horizontale, en fait, et du coup, elle se voyait dans le miroir et puis elle pouvait se peindre comme ça, allongée. En 1929, elle épouse l'artiste Diego Rivera, qui est très connu à l'époque pour ses peintures, ses fresques murales. C'est un homme aussi comme elle avec, un grand caractère et il la trompe à maintes reprises. Du coup, elle en a marre et elle-même devient infidèle. Bah Heu, oui, elle elle tant qu'à sort avec faire. oui, bah, oui. Elle sort avec des hommes, mais aussi avec des femmes, on en reparlera un petit peu après. Mais une de ses aventures la plus connue, c'est celle, avec le communiste Léon Trotsky.
Diego et Frida divorcent, puis ils se remarient, donc c'est un peu les feux d'amour. Elle a déclaré: j'ai eu 2 accidents graves dans ma vie, l'un à cause d'un bus et l'autre, ce fut Diego. Diego fut de loin le pire. Donc ça vous laisse imaginer un petit peu la relation qu'ils avaient tous les deux. C'est une histoire d'amour passionnée, mais à la fois un peu destructrice quand même. Et pourtant, ils ont beaucoup de tendresse et d'admiration l'un pour l'autre. Et ils sont toujours présents, en tout cas, l'un pour l'autre. Et Diego est présent pour elle jusqu'à la fin de sa vie. Ouais, c'est une histoire qui n'est pas, enfin comment dire, qui est conflictuelle et c'est un peu toxique, mais contrairement à beaucoup de couples toxiques, ils ont du respect quand même l'un pour l'autre. Ouais. C'est vrai que c'est assez dur, c'est assez rare, je pense, de voir un couple qui fonctionne comme ça et qui finalement fonctionne malgré tout. Bah, ils ont un peu trouvé leur comment dire, leur leur équilibre. façon de fonctionner. Oui, c'était leur façon de fonctionner. Il faut savoir aussi que Frida a fait pas mal de fausses couches, ce qui a été une grande source de tristesse pour elle. À cause de son corps abîmé, elle n'arrive pas à mener à terme ses grossesses. Frida et Diego ont vécu aux États-Unis, mais aussi en France. Cocorico. Ce qui lui a permis de rencontrer le mouvement des surréalistes. On en reparlera un peu plus tard, où elle était proche d'André Breton, le chef de file du groupe, et de sa femme. Yes. Donc oui, le manque de maternité a été une blessure immense pour Frida. Ouais, parce qu'il faut savoir que du coup, elle a jamais eu d'enfant. Faut quand même se dire que entre la poliomyélite, son accident de bus, survivre à tout ça à cette époque, parce qu'on parle quand même de l'avant-guerre, puisqu'elle est née en 1907, c'était pas rien. Survivre à tout ça, être alitée pendant des mois, parce qu'elle a été alitée longtemps avec un corset, elle a jamais, enfin je crois pas qu'on ait les détails, mais elle a pas eu d'escar, elle a pas eu de problèmes. Bon, elle était assez jeune, donc je pense que ça aide aussi. Mais ouais, c'est fou qu'elle ait pu survivre à tout ça. Et forcément, son corps était trop abîmé. Ouais, bah c'est ça. Et puis, pour finir un petit peu sur sa vie personnelle, quand elle est rentrée au Mexique, elle s'est beaucoup impliquée dans l'enseignement et la culture. À la fin de sa vie, sa santé s'améliorait pas du tout. Elle a dû subir des nouvelles opérations qui l'ont pas soulagée, en fait. Et elle a même dû se faire amputer de cette fameuse jambe droite qui lui faisait si mal depuis qu'elle était toute jeune. Et elle est officiellement décédée d'une pneumonie en 1954, soit à 47 ans, ce qui est très jeune. Donc je pense quand ils disent elle est officiellement décédée d'une pneumonie, c'est parce que, en fait, à un moment donné, quand tu as trop de problèmes de santé, le moindre petit rhume te tue, quoi. Et la pneumonie, c'est ça. Oui, et puis bon, c'est à l'époque, je pense que toutes ces complications, fallait pas grand-chose. Ouais, c'est ça. Donc voilà pour la vie mouvementée de Frida. Donc déjà, ça vous pose un peu le personnage. Ça va faire le lien avec la prochaine partie, l'œuvre de Frida. L'œuvre de Frida est avant tout autobiographique. Donc elle déclare: si je me peins, c'est parce que je suis le sujet que je connais le mieux. Ce qui est complètement sensé d'ailleurs. C'est vrai. En 30 ans de carrière, elle a peint 150 tableaux. Sa peinture, c'est ce qui lui permet de se livrer. Donc elle a commencé à peindre à ses 18 ans, donc on a dit après son accident, l'accident de bus. Grâce à un miroir, et c'est là qu'elle devient son propre sujet d'étude. Avec son physique caractéristique, le sourcil épais, la moustache, les cheveux bruns, elle peint ses blessures corporelles, son corset, son accident de bus. Elle retranscrit toutes les étapes de sa vie, ses souffrances physiques, son amour avec Diego, ses fausses couches, ses voyages, ses questionnements, ses désirs. Au niveau du style de peinture, donc là, on a parlé des sujets. Au niveau du style de la peinture, si on peut parler de ce qu'on appelle la touche picturale, ça reste quelque chose de classique au niveau du coup de pinceau, je dirais. Mais en fait, c'est un style assez naïf dans le trait pour la plupart de ces tableaux. On voit souvent les personnages qui sont arrondis, stylisés, ça respecte pas forcément les proportions ou la perspective, en fait. On voit qu'elle a appris en autodidacte
parce que du coup, c'est pas comme les peintures d'antan, Mhm. académiques, tu sais, classiques. Mais en même temps, c'est ce qui donne aussi du caractère, je trouve, à sa peinture et qui fait son originalité. Mhm. En fait, Frida, elle était en dehors de tout courant artistique à l'époque, mais elle a beaucoup été associée au surréalisme parce que bah, c'était le gros mouvement du moment et aussi parce qu'elle a fréquenté ce groupe à Paris, notamment André Breton, comme on avait dit tout à Mhm. l'heure, qui est celui qui a théorisé le surréalisme, c'est lui qui a écrit le manifeste du surréalisme et qui avait un peu le droit de veto sur qui rentre dans le petit groupe et Mhm. qui ne rentre pas. Donc, petit point culture sur le surréalisme. C'est un mouvement artistique qui voit le jour en France dans la période de l'entre-deux-guerres. Donc, c'est un mouvement qui est héritier du mouvement Dada, qui prônait la provocation et l'absurde. Dans le surréalisme, en fait, c'est vraiment, l'évolution parce qu'on a toujours cette idée d'absurde, mais aussi de l'évasion de l'esprit, du rêve. Mhm. Enfin, c'est eux qui ont mis en place, ce qu'on appelle les cadavreski. Donc Mhm. c'est, une personne dessine un morceau de quelque chose sur un papier, on plie la feuille pour qu'on voit que le bout et puis quelqu'un d'autre vient finir, continuer le dessin et ainsi de suite. Et en fait, quand on déplie le dessin, ça fait quelque chose de complètement, Mhm. fou, surréaliste. En fait, bah, ça vient de là, quoi. Et quand on pense, au surréalisme, les artistes principaux du mouvement, c'est André Breton. On pense à Dali aussi. Vous voyez Mhm. le genre de tableau de Dali, donc c'est tout à fait ça, c'est le rêve, c'est l'expérimentation. Quand on voit un peu ces tableaux, on se dit: «Mais OK, qu'est-ce qu'il a fumé, quoi?» Enfin, en fait, c'est un peu ça le surréalisme, finalement. Il y a Magritte, il y a Joan Miro, plutôt Juan Miro, Giacometti qui était un sculpteur, Meret Oppenheim, une des seules femmes, Man Ray qui était photographe, donc bref, voilà, il y avait plein d'artistes et là, je vous dis vraiment une partie, mais en fait, il y avait beaucoup de va-et-vient parce que parfois, André Breton disait: «Bah non, mais lui, en fait, il est pas bien, donc il répond pas bien au code du surréalisme, du coup, on le vire». Et donc c'était vraiment un vivier d'artistes hyper, provoquant pour l'époque, parce qu'ils faisaient Mhm. des œuvres qui étaient, bah, comme, le mouvement Dada avant, avec, par exemple, L'Urinoir de Marcel Mhm. Duchamp. Voilà, ça c'était dans cette lignée-là, en fait. Et pour autant, Frida était pas vraiment chaude pour rejoindre le groupe à part entière, donc elle a jamais été, membre de Surréalisme, il me semble. Elle préférait rester indépendante, en fait. Mhm. Je crois avoir lu quand j'ai fait mes petites recherches aussi que Mmh. ouais, elle les méprisait un petit peu tout ce groupe Oui. de bobos. À Mmh, l'époque, on mmh, appelait mmh. pas ça des bobos parisiens, mais Mmh, mmh, mmh. elle les méprisait un peu et je pense qu'elle les comprenait. Ils se comprenaient pas entre eux, quoi. Oui, c'est ça, en fait, elle les trouvait un peu, hautains et Mm. il me semble qu'elle a pas très bien vécu sa vie à Paris, qu'elle s'ennuie Mhm. un peu, donc tout à l'heure, on disait qu'elle était proche d'André Breton et de sa femme, mais enfin, je sais Plus de aussi sa que femme, je crois. oui, je sais aussi que, voilà, elle était pas très à l'aise dans sa vie à ce moment-là, quoi. Mm. Elle Mhm. subissait un petit peu les déplacements aussi de Diego, je pense. Oui. Donc son œuvre est aussi parsemée, de références à la culture mexicaine. Donc on va parler un petit peu des tableaux, mais il y a pas mal de petites choses et notamment la tresse, qu'elle a sur le dessus de la tête, qui est inspirée des paysannes, mexicaines, Mhm. quoi. Pour vous parler de quelques œuvres, donc comme on vous a dit, elle a peint de plus de 150 tableaux, mais les quelques œuvres principales, donc on a La colonne brisée. On vous mettra les images, Mhm. sur, Pinterest, Insta. Donc La colonne brisée, c'est un tableau où elle est dépeinte avec, en fait c'est un portrait de Frida, et en fait dans son comment dire? Dans son thorax, sa cage thoracique, elle est ouverte en 2 et on voit un peu des clous, du métal, on voit qu'elle a un corset, enfin on sent vraiment l'artiste, tiraillée par sa blessure physique, quoi. Mhm. Alors je sais pas ce que tu penses de ce tableau, mais c'est assez, sombre. Mais en règle générale, son œuvre est assez sombre, en fait. Oui, c'est un peu cru mais en fait c'est ça qui est bien, c'est que ça
ça te provoque une émotion, un ressentiment. Ouais, ouais, c'est ça, tu sens vraiment sa douleur, à travers le tableau. Mmh. Donc un autre tableau qui est intéressant, c'est «L'autobus», qui était peint en 1929 et où en fait elle peint, bah, son trajet avant son accident. Il me semble que c'est ça, que Mmh. ça retrace, bah, Et ce quelques trajet-là, secondes quoi. avant Ouais, l'accident. donc on a plusieurs personnages, un ouvrier, une personne avec un chapeau, donc je pense que c'est un aristocrate, une femme avec, une écharpe un peu comme si elle était voilée, enfin, qui a les pieds nus, donc tu vois vraiment différents types de catégories de personnes. Tu as un petit Mmh. garçon qui regarde, par la fenêtre et puis tu as elle avec son petit panier. Voilà, donc ça repeint, cette partie de sa vie. Tableau intéressant aussi, ça s'appelle «Quelques petites piqûres». Donc là, c'est assez trash quand même. Un petit Déjà peu. déjà on a, un lit avec, bah, Frida, une je pense que c'est elle, hein, Mmh. nue, avec ensanglantée, avec, Diego à côté, donc son mari, qui aussi il a un objet dans la main, je crois que c'est un couteau, enfin, en gros, il y a du sang partout, elle on dirait qu'elle est morte, elle a qu'une chaussure avec une chaussette, c'est assez bizarre. Donc voilà, c'est ça je pense que là, ça représente, la douleur qu'elle a quand lui, il la trompe, quoi. Mmh. Ouais, c'est chaque piqûre, enfin chaque acte de tromperie est comme Mmh, une blessure c'est pour elle. ça. Il faut ajouter que je sais pas si c'est le cadre ou si c'est Oui, peint avec le tableau, mais oui, le cadre va ensanglanté avec aussi. l'œuvre. Et oui, il y a des traces de sang sur le Mmh, mmh, cadre. mmh. Je sais pas si c'est du sang ou de la peinture, mais oui, ça Mm. c'est clairement, comme si, même le cadre est Mm, ensanglanté, mm. quoi. Et le dernier tableau, alors j'ai oublié de noter la date, mais vous m'en voudrez pas. Il s'appelle «Ma nourrice et moi», donc c'est un tableau que je trouve assez chelou, genre un peu malaisant. Mm. Parce qu'en fait, en gros, tu as une femme, au sein nu qui donne le sein à Frida avec une tête d'adulte, mais un corps de bébé. Donc la personne, en fait, c'est, un peu une représentation du Mexique, de la culture mexicaine, puisqu'elle a un Mhm. masque d'aztèque, et du coup, elle donne le sein à Frida. C'est un peu, bah, voilà, la nourrice, c'est la mère et c'est aussi un tableau qui fait référence au tout ce qui est Pietra, donc les vierges à l'enfant, Mhm. et bon, bah, du coup, on comprend le message que, voilà, le Mexique, la mère patrie, c'est celle qui lui donne aussi l'inspiration, qui l'inspire au quotidien. Donc, c'est une déclaration d'amour à son pays. Mmh mh. C'est ça. Voilà, on vous mettra tout ça bien Mm, sûr, mm. dans les notes de l'émission et sur les réseaux sociaux. Mais il y a 150 tableaux à peu On ne va près, pas je tout crois. mettre. On va pas tout mettre, mais je suis sûre que vous pouvez trouver le détail de toutes les œuvres de Oui, Frida. Et chaque tableau est vraiment unique et ouais, apporte quelque chose. c'est ça. C'est hyper, elle a une œuvre, hyper diversifiée Mhm. et enfin, c'est trop intéressant de voir tous les sujets qu'elle a traités, quoi. Qui sont, en fait, personnels, mais en même temps universels. Mhm, mhm. Bon, L'impact de Frida. ouais, après tout ça, je pense qu'on peut parler, un peu de ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Mhm. Frida est devenue de son vivant un symbole du Mexique, donc du coup à l'étranger, grâce à son originalité artistique et au fait qu'elle utilise des éléments identifiables de la culture mexicaine. C'est aussi une des artistes féminines les plus connues au monde. Bah oui, quand, c'est vrai que le milieu de la peinture, milieu artistique, c'est quand même hyper dominé par les hommes depuis Mhm. très, 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 très longtemps et bah, Frida, en tant que femme, elle se détache, quoi. Oui, et puis en plus elle avait un caractère bien trempé. Mmh, mmh mh. C'était une artiste femme, mais qui en plus sortait des cases, donc Ouais. elle cochait tout pour qu'on puisse l'attaquer, et finalement, j'ai pas l'impression qu'elle ait été tant critiquée. À l'époque, Sûrement pour son caractère mmh mh. et parce quand elle faisait la gueule, elle devait faire la gueule, tu vois. Genre, ça devait se voir dans les soirées mondaines parisiennes avec tous les artistes, ça devait Mmh se mh. voir qu'elle n'était pas contente d'être là. Je pense qu'aussi, Frida, elle a beaucoup vécu dans un cocon, finalement, parce Mm, qu'avec toutes ses problèmes de santé, elle restait souvent à la mm, mm. maison
Et même à Paris, elle avait pas beaucoup d'amis, etc. Donc, ouais. Mm. Donc la petite fille et l'arrière-petite-fille de Christina Kahlo, la sœur de Frida Kahlo, ont fondé en 2007 la compagnie Frida Kahlo Corporation, qui gère les droits d'auteur hérités de Frida Kahlo et la promotion de l'image de l'artiste. Donc son nom, sa signature et son image sont déposés par la famille. C'est cette société qui délivre les licences lorsqu'un musée ou une marque veut utiliser l'image de Frida de façon commerciale. Image ou ses œuvres, quoi. Ouais. Donc on peut imaginer que c'est à partir de 2007 qu'il y a eu une sorte d'intérêt commercial pour l'œuvre de Frida et ce qu'elle représente. En Parce fait, que ça n'a pas été fait plus tôt. ouais, en fait, il y a eu. Enfin, moi, j'ai lu que dès les années 80-90, il y avait quand même un retour des. Alors, fin des années 80, début des années 90, je vais essayer de la faire rapidement. Mais aux États-Unis, il y a eu tout un intérêt pour les pays d'Amérique du Sud, tu vois, avec des nouvelles artistes comme Jennifer Lopez, Salma Hayek, et aussi Madonna qui faisait pas mal de références dans ses clips à l'Amérique du Sud. Et après, c'est revenu en phase 2, Frida Mania phase 2, à partir de 2002, avec le film avec Salma Hayek, justement. Et c'est là où je pense que ça a commencé à vraiment prendre de l'ampleur, quoi. Exactement. C'est vrai que depuis quelques années, l'image de Frida est surexploitée. On voit plein d'objets surgir sur le net. T-shirts, bijoux, sacs, et même une Barbie à l'effigie de Frida, mais apparemment, donc le groupement, la compagnie Frida Kahlo Corporation, donc le groupement avec la sœur, la petite fille, l'arrière-petite fille, donc on fait un procès à Mattel. C'est vrai que je pense que même à Maison du Monde, il y a dû avoir des choses avec Frida Kahlo dessus, Ah bah oui, c'est sûr. c'est sûr. À Casa, à tout ce que tu veux. Il y en a, pendant un moment, on en voyait vraiment partout. Cette Frida Mania est un sujet de controverse, déjà par rapport à l'appropriation culturelle, mais aussi par rapport aux ayants droit, qui n'ont pas le main mise sur tout ce qui se fait. On dit aussi que ce côté très commercial de Frida va à l'encontre des valeurs qu'elle prônait. Effectivement, moi, quand on a fait nos recherches pour rédiger l'épisode, en lisant, je me disais, mais c'est fou parce que c'était une femme indépendante, avec du caractère. Et je me dis, mais elle aurait jamais kiffé qu'on la mette sur des mugs. Et Ouais, c'est ça. c'était... Bon, il n'y a jamais vraiment eu de mugs avec de ces tableaux. C'est souvent en fait des représentations de Frida. Ouais, d'elle-même. Avec tous les atours mexicains, donc sa tresse, les fleurs dans les cheveux, les sourcils. Très Dia del Muerte, les sourcils, les vêtements mexicains colorés. Mais c'est vrai, quand on y réfléchit, ouais, c'est pas ouf d'utiliser l'image de quelqu'un comme ça. Ouais, en plus, elle était plutôt anticapitaliste. Enfin, en tout cas, elle agit dans la révolution communiste. Je pense que c'est pour ça que les gens disent que ça va pas dans ses valeurs. Et c'est marrant parce que dans le film Coco, qui est, je pense, mon film préféré d'animation, il y a Frida Kahlo qui fait une petite apparition. Et, elle est directrice artistique du spectacle. Et c'est drôle parce qu'elle est, elle est parodiée un peu, genre oui, je vois du sang. Je sais plus ce qu'elle dit, mais tu vois, c'est genre le truc un peu fou. Je vois la scène, c'est assez drôle. Et en plus, elle est exaspérée tout le temps. Mais oui, et puis je pense que du coup, il lui demande tous les ans de faire le spectacle. Du coup, elle a plus d'idées. Ce qu'on garde de Frida, c'est aussi son message féministe. Parce que dès son plus jeune âge, elle s'insurge contre les inégalités hommes-femmes dans la société mexicaine. Donc on l'a vu, elle a pu faire des études alors que c'était pas trop pour les femmes à l'époque. Elle défend l'émancipation des femmes, elle défie les stéréotypes de genre et les normes de beauté, notamment avec le fait de s'habiller en garçon, le mono-sourcil, la moustache. Voilà, déjà à l'époque, voilà, ça faisait penser plus à un garçon qu'à l'idéal féminin, quoi. Et elle est ouvertement bisexuelle, ce qui à l'époque c'est très peu défendu, voire encore mal vu, quoi. Ouais, enfin on va dire que
oui, ça appartient aux artistes, ce genre de mœurs. Ouais. Mm. Alors que maintenant, on se poserait pas la question, mais oui, c'est vrai qu'à l'époque, elle devait vraiment paraître pour quelqu'un de très provoquant. Ah oui, bah oui. Et bien sûr, elle représente la femme forte, indépendante, battante, courageuse face, aux terribles obstacles d'une vie semée d'embûches, Hum, hum. aussi bien physiquement que psychologiquement. Oui, c'est vrai que suivre à tous ces accidents, cette vie maritale Mmh. Mouvementée. chaotique. Mais après tout, elle avait l'air d'être heureuse de cette vie-là, pour certains aspects, hein. Mmh. Oui, après on sait pas, on n'était pas Mm. dans sa tête, Non, c'est on sûr. peut pas savoir, mais bon, j'espère qu'elle a trouvé un peu d'épanouissement quand même, dans tout Mhm. ça. Alors, comment on peut s'inspirer de Frida? Qu'est-ce qu'on peut en tirer de tout ça? Mais oui. Donc comme on le disait, ça fait quelques années que Frida est à la mode. Il y a un petit frein là en ce moment. On en parle peut-être moins, mais Mmh. euh, beaucoup dans les loisirs créatifs, j'ai l'impression. Ouais. Je pense beaucoup et beaucoup de kits ou non, de broderie, de tissage de perles, avec à l'effigie des mini Frida en perles, des mini Mmh. Frida à broder, pour créer un peu des petites reliques, toi, des petits tableaux à mettre dans un petit cabinet de curiosité aussi, tu vois, Mmh. un peu l'esprit. C'est un peu une relique à sa mémoire et c'est un peu un symbole féministe en fait. Mmh. T'as l'impression que tout le monde s'est approprié ça et met sa petite Frida chez elle C'est ça. en mode girl power. Donc oui, comme Est-ce je disais, j'ai vu pas mal de tutos Perle Miyuki avec des petites têtes de Frida, pourquoi pas. mmh, Des bijoux avec beaucoup d'inspiration mexicaine. Tu sais, un peu l'esprit camé avec beaucoup ouais, de choses autour. Des couronnes de fleurs. On mettra des tutos, des inspirations sur la page Pinterest, bien oui. sûr. Mais du coup, ma question c'est, est-ce que c'est mal, du coup, de faire des broches ou des broderies à l'effigie de Frida? Je pense que quand tu le fais pour toi-même, t'as le droit. Comme t'as le droit chez toi de te peindre une Joconde, Mmh, tu vois. Mais en mais faire pas le commerce, je ne sais pas. oui, oui, bah, en faire le commerce, déjà pour les ayants Hum, droit, c'est pas cool. Mais dans le sens où, est-ce qu'elle aurait voulu ça? Mais en même temps, si tu le fais parce que, en fait, c'est ça. Est-ce que tu le fais parce que c'est à la mode, parce que hum, c'est joli ou parce que ça représente quelque chose pour toi? Si ça voilà. représente quelque chose pour toi, je pense que c'est bien. Mais après, en même temps, si ça te plaît et que c'est joli, tu vas pas t'interdire de le faire. Enfin, tu vois? Hum. C'est Et, compliqué, je trouve, en fait, et je trouve que ça, et en même temps, tu vois, ça répond à cette tradition mexicaine, tu sais, qui est d'avoir un hôtel avec Oui. des photos des anciens, Mmh. comme dans le film Coco, si vous voulez avoir plus de détails. Bon, c'est très imagé, mais je pense que c'est bien expliqué dans le film Coco de Pixar. Oui, oui. Dia de los Muertos. Voilà, en fait, plus t'as des photos de tes ancêtres et que tu les honores tous les ans, que tu leur donnes des offrandes, plus ils existent à travers la mort, en fait, dans le monde parallèle. Je sais pas comment ils appellent ça au Le monde des Mexique. morts, ouais. Oui, le monde des morts. Donc finalement, si tout le monde a une petite Frida chez elle, on la fait vivre éternellement. Ah, c'est beau. Euh, c'est beau aussi. Mmh, mmh, mmh. Mais il faut Parce pas en qu'ap faire le commerce. Oui, parce qu'après il y a aussi cette problématique, d'appropriation culturelle. Oui. Mm, Parce mm. que comme c'est mexicain et que du coup c'est repris par des Européens pour gagner de l'argent, en fait c'est ça qui est Mm, mm. problématique, je pense. Ouais, je pense aussi. Donc si vous faites ça de votre côté pour plaisir, je pense que c'est OK, tu vois? Mm. Moi, j'avais une autre idée, donc de façon plus générale, pourquoi pas, comme Frida, vous mettre au dessin ou à la peinture en vous dessinant vous-même? Parce que Mm. l'autoportrait, c'est un super sujet parce que quand on débute la peinture ou le dessin, heu, enfin, vous pouvez un peu scruter vos moindres petits détails, petits défauts, vos qualités, les valoriser. Je pense que ça en vrai, ça peut être, une façon de s'inspirer de Mm. Frida aussi. Elle Ouais, j'ai avait l'impression que tous les artistes ont fait des autoportraits, Mmh mh. finalement.
Mais en plus, elle, je pense que du coup, elle était obligée de rester donc alitée et en fait, au bout d'un moment, bah, tu tournes Mmh. en rond, quoi. Tu vas pas, tu un bouquet dans ta chambre, tu un Mmh. vase, bon, bah, tu sais plus quoi peindre et du coup, bah, je pense que c'est là où elle a peut-être eu plus d'idées, en parlant d'un peu de sa douleur. Certes, elle s'est peinte elle-même, mais elle a aussi peint d'autres petits éléments extérieurs, Mmh mh. abstraits, hem, donc ouais, je pense que ça c'est une bonne façon de commencer la peinture. Mmh. Et on le dit souvent que finalement, être trop, avoir la porte ouverte sur tout, ça peut freiner la Mmh. créativité, alors que quand tu as des contraintes, c'est là que Ouais, tu vas trouver des astuces. Elle pouvait pas voir ce qu'il y avait dehors ou peindre autre chose. Du coup, ben, c'est son esprit oui. qui lui a donné la possibilité de peindre tout ce qu'elle voulait, Mmh mh. en C'est imaginant. une belle Mm, leçon, hein. exact. On peut aussi s'inspirer de Frida de manière plus globale sur sa combativité et sa résilience. Parce qu'elle comme on l'a dit, elle a une vie de souffrance et pourtant elle a continué à peindre, à voyager, à vivre avec son Mm, mari mm. et à œuvrer pour la culture de son pays. Oui, c'est vrai que ça, c'est important de le souligner. Mmh mh. Donc voilà, vous pouvez vous inspirer Est-ce qu'on aussi de donne Frida de cette, chacune notre petit retour sur l'artiste? Bah, bien sûr, vas-y, donne-nous ton petit retour sur l'artiste. Euh, donc en faisant mes recherches, j'ai un peu mêlé donc les choses que j'ai appris, les choses que je sais déjà de moi ou de mes goûts. Euh, je suis pas très fan des couleurs en règle générale. Alors après ça peut être aussi une passade hein, de ma trentaine bien passée. Kardashian compatible. Euh, peut-être. Mais j'aime beaucoup l'art mexicain. Je sais pas si tu te souviens, il y a peut-être quelques années, j'avais acheté plein de livres sur la cuisine mexicaine, parce que je trouvais, Mmh. alors je sais pas si j'ai fait beaucoup de recettes mexicaines, mais j'aime toujours autant d'ailleurs la cuisine mexicaine. Et j'adore la fête des Dia de Muerte. Mmh. Je trouve ça beau et je trouve la symbolique chouette. Même si, bon, il y a des choses, voilà, qui moi me font frissonner, tu vois, faire un pique-nique sur une tombe, je trouve ça, mais voilà, ce n'est pas ça n'est pas ma culture. Mais je trouve ça beau et chouette de d'honorer les morts, parce Mmh. on le fait pas comme ça chez nous, c'est triste et Mmh, mmh, mmh. c'est bon, je vais aller acheter mes fleurs et puis je vais le mettre sur la tombe et puis La voilà. Toussaint, La Toussaint, la fête de tous les saints. les chrysanthèmes. Voilà, c'est ça, c'était les chrysanthèmes. Euh, mais donc j'aime beaucoup l'art mexicain, c'est très coloré, c'est vivant en fait. C'est vraiment quelque Mmh. chose de très vivant. Euh, et Frida a toujours beaucoup respecté ses racines mexicaines dans son art ou sa façon de s'habiller. Et je trouve ça beau en fait, c'est Mmh. d'honorer ses racines parce qu'elle aurait pu s'habiller. Bon, c'était les années 40, mais bon, elle aurait pu s'habiller comme les femmes de l'époque, mais elle gardait cette touche un peu folklorique. Mmh mh. Ouais, Elle ça était se très en faisait. avance sur son temps, quand on y pense, c'est vrai. Et féministe, ça c'est sûr. Mmh. Et du coup, bah, c'est une artiste que j'aime beaucoup et j'ai aimé découvrir à travers les recherches qu'on a pu faire pour l'épisode. Mmh. Parce que finalement, j'en connaissais pas tant que ça sur Frida Kahlo. Ah ouais? Je n'avais que... bah, pourtant, je me rappelle avoir fait ça en histoire de l'art et avoir vu... ça m'avait peut-être moins marqué que d'autres artistes. Mmh. Et oui, je me rends compte que je pense qu'on est un peu trop matrixé par toute cette mode de cette mode de déco, de choses de Frida Kahlo, et Mmh. on connaît Ouais. pas assez bien l'histoire et la finalité de la chose. Mmh mh. Et j'aimerais bien voir le film d'ailleurs, parce que je ne l'ai pas vu. Ah, j'ai bien aimé le film. Mais oui, Mm, comme tu le disais, on connaît vachement son visage, mm, mm. qui est hyper représenté, mais on connaît peu son œuvre et pourtant c'est On une gratte œuvre, pas assez. c'est ça, c'est une œuvre Mm. hyper, complète, donc je vais enchaîner, sur mon avis. Bah, moi j'aime beaucoup Frida Kahlo. De manière globale, j'aime beaucoup le surréalisme. Je pense que c'est un de mes mouvements préférés parce que je le trouve, hyper intéressant. Mais bon, Frida, elle est pas, totalement dans le surréalisme, mais elle s'y rattache, quand même et je trouve que son œuvre, elle est hyper, puissante, féministe, ça c'est sûr, donc Mm.
Je sais pas si enfin si, je me considère un peu comme féministe quand même et enfin ouais, je la trouve super, inspirante, même en Mmh. termes de personne et comme tu dis, je trouve que son œuvre, elle est sous-cotée par rapport à son iconographie en tant que personnage, quoi. Mmh. Ouais, Donc on a gardé que l'esthétique parce mmh que mh. voilà, c'était tendance, Parce que mais c'est commercial, un peu ouais, voilà. le Che Guevara où, Oui, tu as toujours cette même, photo qui a été reprise, et en j'avais un fait t-shirt comme ça quand ah j'étais non! ado. Je suis trop révolutionnaire, hein! Mais qu'est-ce qui Et m'était passé par la tête? c'est devenu hyper, commercial son image donc Mmh. faut pas oublier que derrière, ces personnes dont on fait commerce, enfin Mmh. dont de l'image, il y a des vies, il y a du travail et je pense que c'est bien de le remettre, au cœur du débat. Mmh. Exactement. Je Mmh suis tout mh. à fait d'accord avec cette analyse. Merci. On va faire quelques petites recos du coup. Bah, on a parlé du film Coco tout à l'heure, mais Mmh. il y a aussi d'autres choses. Donc, y on vous mettra les sources, d'informations des articles pour, enfin, desquels on s'est inspiré pour cet épisode. Donc il y a notamment, moi je me suis inspirée d'un article qui s'appelle, Frida Kahlo en 2 minutes, même si on en a parlé beaucoup plus que 2 minutes. Mais voilà, je me suis aussi inspirée, d'articles que j'avais gardés parce qu'il faut savoir que je suis une, grosse collectionneuse. Depuis que j'ai fait des études d'art, j'ai des classeurs, énormes avec, bah, des pages et des pages et des pages sur les artistes et j'ai toute une partie sur le surréalisme, donc ça m'a aussi aidée, j'avais Mmh. quelques articles sur Frida. Il y a le film donc dont on a parlé, donc toi tu l'as pas vu, c'est ça? Oui, j'ai pas vu. Alors je sais pas si au niveau des faits tout parce que tu sais, c'est les biopics, c'est toujours ça, c'est Mmh. jamais, 100 exact, mais moi je l'avais trouvé, très, très bien fait, Mmh. j'avais beaucoup aimé et alors le film, est sorti en 2022 avec Salma Hayek et c'est un film de Julie Taymor qui est aussi connue, figure-toi, pour avoir créé les masques et les costumes de la comédie musicale du Roi Lion. Oh! Donc c'est marrant parce que quand j'ai écrit cette référence pour l'épisode, je me suis dit: «Mais attends, mais ce nom me dit quelque chose» et je suis allée voir et je fais: «Bah oui, bah c'est elle, bah c'est la même Mmh. personne» et franchement ce qu'elle a fait enfin c'est une artiste, Mmh. incroyable et c'est bien que ce soit une femme qui ait réalisé ce film. Ah oui, oui, effectivement. Mmh et du coup, il y a aussi un livre dont je voulais vous parler, que j'ai lu il y a perpète, mais que je trouve, très bien, qui est, le livre Frida Kahlo par Frida Kahlo et en fait qui est alors comme Frida, elle était souvent alitée, elle avait quand même beaucoup de temps, pour Mmh. écrire et peindre et du coup, c'est un livre énorme qui regroupe ses correspondances, notamment avec Diego. Donc j'ai lu il y a un moment et c'est vrai que c'est assez poignant. Il y a certains moments où, il y a des notes de l'éditeur et en fait, des fois elle ment en fait pour avoir, Mmh. des cachets, pour la soulager, enfin tu vois? Mmh. Et du coup après, Diego, il est pas content parce que le docteur lui a donné, des pilules alors que c'était pas recommandé, enfin bref. Mmh. C'est assez, assez cocasse. Mmh. Mais ouais, c'est un gros livre. Bah dis donc, On quel en vient à épisode! bout. Oui, ce sera pas du tout un mini épisode. Non, mais bon, c'était enfin moi j'ai adoré, c'était super Mmh. intéressant. Ouais, Donc c'est vrai que dites-nous! c'est toujours chouette d'apprendre des choses. Et Mmh, vous, mmh mh. dites-nous si vous aimez Frida, ou si vous connaissiez, si vous connaissiez Frida, si vous aimiez juste voilà les petites représentations de Frida, ou Mmh mh. voilà, on veut tout savoir. Donc vous pouvez nous parler de tout ça donc sur la miniature Facebook ou Instagram de l'épisode. Dites-nous aussi s'il y Et a des artistes que vous aimeriez qu'on fasse. oui, des Moi j artistes connus ou moins connus, pourquoi voilà, pas. mmh. Moi j'ai déjà plein d'idées, Oui, moi aussi j'ai une ou deux idées hein. intéressantes, mais pour savoir, il faudra écouter nos épisodes. C'est ça.
Mais merci Alice, j'ai appris encore plus de choses grâce à ton ajout d'informations. Et merci à toi d'avoir préparé cet épisode Oui, dans un premier temps. t'as rajouté beaucoup de choses, ce que j'avais noté. Oui, je n'ai pas pu m'en empêcher, mais franchement, pour Frida, voilà, elle en vaut la peine. Oui. On honore un peu sa mémoire de façon auditive. C'est ça. Et d'ailleurs, s'il y a des expos près de chez vous dans les prochains mois, prochaines années qui mettent en valeur son œuvre, n'hésitez pas à y aller parce que je pense que c'est exceptionnel de voir ses œuvres en vrai. C'est vrai. Eh bien, merci Alice pour ce super moment. Merci à toi. Et on se dit à bientôt pour un autre épisode. Salut! Ciao! Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez d'ores et déjà nous retrouver sur les différentes plateformes de podcast, mais aussi sur Facebook et Instagram, @craft et blabla. Les liens sont à retrouver dans les notes de l'émission. À très vite!